On passe à présent à notre page des sports et on va commencer par du football avec la finale allée de la Coupe africaine de la Confédération. Bonsoir Liselor. Bonsoir Dominique. L'USMA cet après-midi à Dar es Salaam a dominé les Tanzaniens de Young Africans. Ouverture du score des Algériens à la 32e minute par l'international Emen Mayous. Égalisation à la 82e de Fiston Mayele et 2 minutes plus tard, Merili trompe le portier de Yanga. Score final 2-1 en faveur de l'USM d'Alger qui rêve d'un premier trophée continental. La finale retour se déroulera à domicile et ce sera le 3 juin prochain. Et puis en football, la Coupe du Monde des moins de 20 ans, c'était tout à l'heure le dernier match de la Tunisie. Effectivement, la 3e journée vient de s'achever pour les Aiglons de Tunisie qui ont été battus dans le temps additionnel par l'Uruguay, 1-0 et non plus leur destin en main. Tout va maintenant dépendre de l'issue du match entre la France et le Honduras. Et puis, c'en est terminé pour le Sénégal, champion d'Afrique, qui a concédé hier soir le match nul dans le temps additionnel face à la Colombie. Alors pour l'instant, 2 pays africains sont qualifiés pour les 8e de finale, le Nigeria et la Gambie. Et puis il y a une affaire qui fait beaucoup de bruit en RDC, Liselor, c'est la fuite en Italie d'un groupe de 5 joueurs de moins de 17 ans après un tournoi. Effectivement, les U17 du TP Mazembe étaient il y a quelques jours en Italie pour participer à la Lazio Cup et durant le tournoi, 5 d'entre eux ont disparu. Alors ils se seraient enfuis de leur hôtel par une porte dérobée. Le staff des Corbeaux a demandé dans un premier temps aux familles de voir avec eux et pour essayer de les ramener à la raison, mais toujours aucun signe et ce malgré vendredi un communiqué de leur club. Alors ce qui est certain, c'est qu'ils sont désormais fichés par la police italienne, on peut se dire même par les polices d'Europe, et ce sera difficile pour eux de trouver un club et d'y jouer sans l'accord du tout-puissant Mazembe. Donc affaire à suivre. Affaire à suivre. Allez, on va terminer par du basketball et donc hier à Kigali, ce sont les Égyptiens qui ont remporté la 3e édition de la Basketball African League. Effectivement, une compétition majeure parce que la balle a considérablement changé le paysage du basketball africain. La Basket African League, elle est financée par la célèbre ligue américaine, la NBA. La NBA qui organise depuis plusieurs années sur le continent des camps de détection, qui a ouvert en 2010 un bureau en Afrique, ouvert également une académie et la création donc de cette ligue est l'aboutissement d'un long processus. Et la capitale rwandaise, avec sa salle moderne, le Kigali Arena, accueille depuis 3 ans les playoffs. 3 ans après la première édition, quel bilan tiré de cette Basket African League? Le reportage de notre correspondante Mariam. Kigali Arena, c'est le stade qui a propulsé le Rwanda en position de nouvelle mecque du basketball africain. C'est aussi ici que se tiennent les matchs et les entraînements des équipes de la balle. Ah ouais, ça pique, on doit faire 3 sur 3 ou 3 sur 2 normalement. Plus grand site multisport d'Afrique de l'Est, le Kigali Arena répond aux standards des plus grandes nations du basketball. Mais avant de rentrer d'abord, même à l'extérieur, on sent qu'il y a quelque chose dedans. Donc quand on est rentré, on s'est croyé en NBA parce que c'est la forme qui est là et les installations. On a l'impression qu'on a pris une salle des États-Unis pour l'amener ici. Donc c'est la jeunesse rwandaise, non seulement africaine, qui profite de cela pendant très longtemps. Mais au-delà des infrastructures, la balle, c'est des joueurs avec un salaire minimum de 1 200 € par mois et des internationaux qui viennent hausser le niveau des clubs. L'AS Douanes, l'équipe sénégalaise, a recruté cette saison un Américain ainsi qu'un Anglais, mais sous certaines conditions. Si tu n'as pas d'argent, ils ne vont pas venir. Maintenant, parce qu'on parle de sport business, il faut mettre des moyens pour pouvoir décrocher les meilleurs joueurs partout où ils se trouvent en Afrique ou dans le monde. Et ce que nous sommes en train de faire pratiquement depuis des années. Toujours parmi les joueurs de l'AS Douanes, un jeune Sud-Soudanais formé à l'académie de la NBA à Dakar. À seulement 16 ans, du haut de ses 2,18 m, Kanan envisage de faire carrière sur le continent africain. Moi, je pense que l'Afrique a des talents. On peut rester ici, construire le futur du basket. C'est juste une question de temps. Depuis 3 ans, comme Kanan, des jeunes Africains ont l'occasion de jouer au haut niveau, mais aussi d'être internationalement reconnus.
Tous les matchs de la BAL sont diffusés et accessibles dans plus de 214 pays, dans 17 langues. Voilà, merci beaucoup Lise-Laure. Merci. À la semaine prochaine.